la Cour constitutionnelle, qui est la haute juridiction, a déjà dit que non seulement l'implantation, mais l'exploitation de cette société des ciments du Bénin violait l'article 27 de la Constitution. Bien sûr. Et l'article 27 de la Constitution dit quoi? Que tout citoyen a droit à un environnement sain et surtout qu'il a le droit de défendre cet environnement. Donc, mais comment, depuis 2009, on n'a pas donné suite à cette décision, de la Cour constitutionnelle? Et après cette décision de la Cour constitutionnelle, en 2020, il y a eu un député au Parlement, je crois, c'est le député Marcelin Aonoukoun, voilà, qui a adressé une question au gouvernement, une question orale et tout. Oui. Et c'est là où, également, suite à cette interpellation donc, du député, que le ministre actuel José Tonato, chargé donc du cadre de vie, et donc, on a également une fois encore, je dirais, renouvelé la décision en 2022 de la délocalisation. Et cette fois-ci, on a, depuis 2020, on a eu, je crois que vous l'avez rappelé, on a donné jusqu'au 30 juin 2022. Oui. Et ensuite, on a dit, si on arrive au 30 juin 2022 et que la société n'arrive pas à donc, opérer cette délocalisation, on lui donne jusqu'au 31 décembre 2022. Mais nous sommes aujourd'hui en 2024, 2 ans après, cette délocalisation n'est pas effective. On comprend, et à cette occasion, au Parlement, le ministre est allé plus loin pour dire qu'il n'y avait pas que cette société des ciments du Bénin, mais également la CIM Bénin, qui se retrouve également à Sémipodji, qui devrait également être concernée par cette décision donc, du gouvernement de la délocalisation. Mais 2 ans après, vous constatez avec moi que, effectivement, puisque vous avez réalisé cet élément en septembre dernier, et nous passons là tous les jours, on a vu que cette délocalisation n'est pas effective. Il n'en est rien. On peut comprendre que, effectivement, déplacer toute cette unité a un coût. Et quelqu'un doit pouvoir donc supporter le coût. Et c'est là, en réalité, la problématique du respect, disons, de l'environnement, de la santé des populations. Parce que quand on est face aux enjeux économiques, on néglige toujours, comme je l'ai dit, tout ce qui, l'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé des populations et tout. Donc, je pense que depuis 2003, notre État et les gouvernements qui se sont succédés devraient pouvoir se donner les moyens donc d'opérer cette délocalisation. S'il faut partager, donc disons les coûts liés à cette délocalisation, au nom de la protection de l'environnement, au nom de la santé donc des populations, ça devrait être rendu effectif.